Bonjour, je m'appelle Marc Desjardins. J'ai dirigé le FIP pendant 7 ans, de 2015 à 2022. Alors je tire un bilan qui est, je dirais, nuancé de la loi 2005. Ce qui me paraît très important, c'est le fait que la loi ait mis en avant la situation de handicap. Avant, on parlait de handicapés. Ensuite, avec la loi de 87, on a parlé de personnes handicapées. Et là, on a parlé de personnes en situation de handicap, puisqu'on confronte une personne à un environnement. Ça, je dirais que c'est le premier élément. Deuxième élément, ça a boosté la fonction publique. Elle était en principe redevable d'une politique handicap depuis 1987 au moins, mais elle ne faisait pas grand-chose, avec une obligation qui a été mise par cette loi, avec aussi les moyens financiers du FIP. Les choses se sont transformées. À l'époque, quand j'ai pris mes fonctions de directeur du FIP, il y avait une grande inquiétude sur l'aspect financier. J'ai été immédiatement sermonné par le contrôleur financier de Bercy, qui m'a dit que le FIP allait dans le mur, qu'il dépensait beaucoup trop par rapport à ses recettes. Il faut dire que le FIP a connu tout au long de sa vie ces moments d'euphorie financière, avec des critiques de la Cour des comptes disant « il y a trop d'argent, vous ne l'utilisez pas », et puis des moments au contraire où on était en surchauffe. Moi, je suis arrivé à un moment de surchauffe et j'ai dû serrer les boulons tout en préservant l'essentiel. Alors finalement, l'action dont je suis le plus fier est une action peut-être assez simple d'apparence, qui est la création d'un comité des usagers qui permet de donner la parole à la fois aux personnes en situation de handicap directement et aussi aux référents handicap. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un décalage entre ce que nous, on cherchait à mettre en œuvre, ce qui était dans nos catalogues, et ce qui était mis en place sur le terrain, et la manière dont c'était reçu, par exemple, en termes de délai de mise en œuvre, en termes de sommes impliquées. Et donc, ce comité a été mis en place. Et c'est apparu comme très disruptif au début auprès des associations qui ont dit « nous, on représente déjà les personnes en situation de handicap, pourquoi rajouter une couche ?» Auprès des syndicats qui ont dit « nous, on représente déjà les fonctionnaires des différents types de fonction publique, pourquoi rajouter quelque chose ?» Et également des administrations qui étaient au départ un peu inquiètes sur un dispositif qu'elles ne connaissaient pas et donc craignaient peut-être l'extension à d'autres secteurs. Voilà, donc ça a été mis en place grâce au comité national. Il a fallu le convaincre, mais ça a été mis en place grâce au comité national et maintenant je crois que ça fonctionne. Qu'est-ce que je souhaite au FIP pour les prochaines années? D'abord, je souhaite qu'il poursuive sa montée en puissance. On a vu tout à l'heure que l'histoire du FIP était marquée par des hauts et des bas en matière financière. Aujourd'hui, et grâce à la mobilisation du comité national et même, je peux dire, des ministères, de Bercy, de la DGAFP, nous nous trouvons dans une situation où il y a des moyens financiers. Et je pense qu'en face de ces moyens financiers, il y a des besoins considérables dans les administrations. Et donc, ce que je souhaite, c'est que le FIP puisse faire cette montée en puissance, réaliser cette montée en puissance qui nécessite des moyens pour aller signer des conventions avec les partenaires, pour faire connaître les aides, pour les mettre en place. Donc il y a des moyens humains qui sont nécessaires pour réaliser notre action. Et je pense que voilà, il faut passer peut-être encore une vitesse, et je sais que le comité national du FIP s'y emploie. Le deuxième souhait que je formulerai, c'est sur les évolutions technologiques. Je pense que nous sommes à une période d'évolution technologique importante. Je pense à tout ce qui concerne les exosquelettes pour certaines personnes en situation de handicap physique. Je pense à tout ce qui se développe pour les personnes aveugles ou qui est en train de se créer, de se développer. Donc je pense qu'il va y avoir des besoins financiers importants pour mettre en place ces aides.